si tu as pris rendez-vous avec moi, c'est que ça va pas forcément. Ouais. Bon alors, ce que je vais faire, c'est que honnêtement, les psychologues, on a beaucoup de travail. Du coup, je vais essayer de voir un petit peu euh, le, le, ton dossier, pardon. Hop. Je l'ai juste là avec moi. Hop, alors, tac. Je vois que dans le dossier, il manque une adresse mail par contre. Est-ce que tu pourrais me la donner? Ok, parfait. Parfait. Bon, ok. Avant qu'on commence les différents tests, sache qu'il n'y a aucun jugement de ma part. Je suis juste là pour que tu ailles mieux, pour te donner des conseils sur ta situation, même s'il n'y a pas réellement de bonne ou de mauvaise situation. C'est chacun gère la situation comme il le peut. Du coup, il se peut que je te fasse des faux pas. Donc, moi, je te donne mon avis d'expert, mon avis de psychologue, euh, mais pas mon avis sentimental, parce que j'essaie de mettre de côté tout ce qui est sentimental. Du moins, de mon côté sentimental, j'essaie de me fier par rapport à tes manières d'agir, tes manières de faire, etc., etc. Donc, rien ne sortira de cette salle, peu importe ce que tu me dis. Voilà. Bon, pour essayer un petit peu de raccrocher à ton dossier, je vais essayer juste de te poser deux trois questions. Voilà, excuse-moi. Euh, Déjà, comment tu vas? Honnêtement, comment tu vas? Comment tu te sens récemment? Ces derniers jours? Ok, ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais me décrire un petit peu que ce soit ton parcours scolaire, ton parcours peut-être plus tard après, qui a fait que bah, t'es dans cet état en fait? Tu le fais rapidement, on n'est pas, c'est pas l'objet principal de. C'était quand? Ok, ok, ça marche. Euh, Ce que je voudrais, c'est que maintenant je vais te donner quelques mots. C'est inspiré d'un psychologue qui s'appelle Robert ASMR. Voilà, si tu veux tout savoir. La plupart d'ailleurs de mes séances de psychologue sont inspirées de lui. N'hésite pas à aller regarder, il a fait quelques études. Bon, du coup, des mots, tu vas me donner des notes sur 10 de certains mots. Euh, Par exemple, j'ai le mot amour. Donc c'est en mode, enfin, tu me donnes sur 10, genre à quel point tu t'es bien, genre tu te sens bien par rapport à l'amour, par exemple. Ok. Amis, groupe d'amis, connaissances, collègues. Ok. Si je te dis argent. Ok. L'école, le travail. La passion. Enfin les passions, genre je veux dire. Est-ce que t'as une passion dans ta vie, par exemple le dessin, la musique, les jeux vidéo ou autre? Ok. La santé. Et de manière générale la vie. Ok. Maintenant, je vais te montrer un objet. Je vais te montrer un objet. Et tu vas me dire à quoi il te fait penser sans dire l'objet.
je veux dire par exemple, là avec ses couleurs, etc. Ça pourrait par exemple te faire penser à un océan. Je sais pas moi, les petites billes. Elles peuvent te faire penser justement au jeu de billes quand t'étais petit. Ok, c'est bon, t'as pigé le truc. Ok, parfait. On va faire un petit test assez simple. Si je te montre ce stylo. Ouais, c'est très bien. Ok. Moi personnellement, je l'associe à l'école, ce stylo. Ça me rappelle mes années d'école. Ok, donc toi, c'est ça. Ok. Si je te montre ce bâton. Ok, très bien, très bien, très bien. Ces petits tests ils me permettent de comprendre un petit peu ta manière de penser. Hop, si je te montre cette petite gourde isotherme. Ouais, l'exercice est pas très facile. Ok. Très bien, très bien, très bien. Si je te montre ce bracelet. Ok. Si je te montre ce tube, cette petite brume. Ok. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, encore une fois. C'est à chacun sa manière de penser. Hop. Si je te montre ça. Ok. C'est très bien, c'est très bien. Petit dernier objet, si je te montre ça. Bon, c'est une vieille manette, mais t'as compris le... Ok. Non, les associations ont du sens, hein. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ok, alors je vais mettre cette feuille de côté parce que je l'ai totalement remplie. Tac. Bon, maintenant, je vais te dire des couleurs, des petites couleurs. Et tu vas me dire à quoi ces couleurs elles te font penser. Genre en mode le sentiment à laquelle tu l'associes par exemple. Par exemple, si je te donne le bleu, couleur bleue, elle te fait penser à quoi? Ok. Essaye de plus dire des concepts, enfin ou alors des objets mais larges. Genre par exemple le bleu, moi par exemple j'avais pensé à un océan ou à un sentiment, je sais pas là j'ai pas de sentiment en tête pour le bleu. Le calme peut-être. Ouais, c'est bien le calme. Tu comprends l'idée? Ok. Le rouge. Classique. Le orange. Ok. Le bleu, j'ai déjà dit. Le vert. Le violet. Et enfin, le blanc. Le noir. Euh, le marron. Le rose.
tu vas me donner des mots. Enfin, je vais te donner des mots au hasard, pardon, sauf des couleurs. Et tu vas m'associer ces mots. Ok. Par exemple, si je te dis feuille. Ok. Si je te dis bouteille. Si je te dis tapis. Si je te dis téléphone. Si je te dis enfant. Si je te dis casque. Si je te dis électricité. Si je te dis famille. Et enfin, si je te dis verre. Vers le... Je veux dire le ver de terre. Ok. Ok, ça marche. Bon, j'ai toutes mes notes. Je ferai un condensé à la fin et je t'enverrai ça par mail. Hein. Maintenant, je vais te dire un sentiment. Un sentiment, un sentiment. Et tu vas me le noter sur 10 sur comment tu ressens ce sentiment. Par exemple, si tu le ressens bien, tu mets une... Enfin, tu peux... En fait, que tu le ressens bien ou mal, tu peux me mettre sur 10. Enfin, tu peux le mettre à 10 comme tu peux le mettre à 0. C'est plutôt ton... Genre... comment tu apprécies le sentiment, comment tu aimes le ressentir. Et tu vas me décrire pourquoi tu aimes le ressentir comme ça. On va faire un test. Par exemple, dis-moi un sentiment. Bon, ok, t'as pas de sentiment en tête. Dis-moi, enfin, on va penser à l'amour. Par exemple, moi, l'amour, c'est 8. Parce que j'aime énormément ressentir le sentiment de l'amour. J'aime énormément l'amour. Et en fait, genre, même si l'amour, c'est incroyable. Parce que tu es tellement bien quand il y a de l'amour. Il y a toujours tout ce qu'il y a derrière. Comme les disputes avec sa copine. Le fait que t'aies mal à chaque fois que tu la vois. Parce que, enfin, si elle est mal, ça te met mal. Bref, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Après, c'est selon le ressenti de chacun. Donc peut-être que ma version de l'amour n'est pas forcément définie pour tout le monde. D'accord? Ok, t'as compris. Parfait. Je vais te dire... Je vais te dire l'apaisement. Bon, c'est pas réellement un sentiment, mais t'as compris. Le fait d'être apaisé. Ok. Ok. Je vais te dire la colère. Enfin, la colère, l'énervement, tout ça. Ok. Si je te dis l'amour, l'affection, enfin être amical avec les gens, des trucs comme ça. Très bien. Si je te dis... Réfléchis sur un sentiment. Ça va être le dernier parce que j'ai vraiment pas d'idée, j'ai pas de mes notes en fait avec des sentiments. La tristesse. Ah, ok, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te dire deux mots qui sont plus ou moins liés. Et tu vas choisir un des deux mots. Ok. Par exemple, si je te dis feuille ou bois, genre bois le tronc et feuille la feuille d'arbre.
assiette ou assiette, enfin assiette plate ou assiette creuse. Ok. Carré ou triangle. Ok. Si je te dis euh, genre le texte à l'ordinateur ou à l'écrit. Si je te dis pierre, feuille, ciseaux. Ouais, il y en a trois, mais. Ok. Maintenant, si je te dis haut-parleur ou genre haut-parleur ou parler comme ça à l'oreille. Ok. Et si je te dis enfin seul ou en groupe. Ok, ça marche. Bon, pour finir, on va faire un petit exercice de pensée. Je sais que cette séance ne devait pas durer aussi longtemps, mais bon. Tu vas imaginer un bol. Un bol, la matière que tu veux. En fait, tu vas fermer les yeux, tu vas l'imaginer. Tu vas essayer de voir le bol, mais juste le bol. Il est dans tes mains. Il n'est pas encore dans tes mains. Tu vas le laisser là où tu imagines ce bol. Il est là. Ok. Tu vois ce bol dans ta pensée. Est-il vide? Est-ce qu'il est rempli? S'il est rempli, de quel liquide il est? De quel objet enfin, quel objet le remplit? De quelle matière est ce bol? Ok. Maintenant, tu prends l'objet dans tes mains. Tu prends l'objet. Ok. Tu prends ce bol. Ok. Est-ce que c'était bien comme tu le pensais? Je veux dire au niveau de la consistance, au niveau du poids de l'objet, au niveau des objets qu'il y avait à l'intérieur. Ok. Maintenant que tu as pris le bol dans tes mains, tu vas le vider. Tu vas le vider ah, de ce qui était à l'intérieur. Ok. S'il était rempli, d'accord. Ouais, donne des petits détails de ce qu'il y a à tes pieds. Du coup. C'est quoi un petit peu le décor autour de toi? Ok. Maintenant que ce bol est vide, tu vas le casser de la manière que tu veux. Tu le casses. Ok. Est-ce que tu l'as cassé? Enfin, dès que je t'ai dit de le casser, est-ce qu'il s'est cassé? Il s'est fissuré dans ta pensée? Est-ce que tu l'as cassé grâce à un objet? Grâce à un genou? Tu as mis un coup de pied dedans, peut-être? Ou est-ce que tu l'as jeté sur le sol? Bref, décris-moi la manière dont tu l'as cassé. Ok, donne des détails. Maintenant qu'il est cassé, peux-tu me décrire de comment il est cassé? Est-ce qu'il y a des morceaux très distincts? Est-ce qu'il y a seulement genre une grosse fissure au milieu? Est-ce qu'il est seulement, je veux dire, est-ce qu'il est brisé? Est-ce qu'il est seulement fissuré? Euh, Est-ce qu'il y a plein de petits morceaux partout ou alors juste il est scindé en deux? Ok.
que cela veut dire que toutes tes réponses étaient fausses. Chacun a sa manière de penser et c'est normal. On est chacun, enfin tous différents. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas de mon côté, j'espère que tu vas passer au-dessus de tous ces problèmes. Et dans tous les cas, vraiment, ne fais pas de bêtises parce que ça va passer à un moment donné, c'est qu'une phase. Tous les jours, ton état s'améliore